maintenant sur TPT+. Place Journal. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information dont voici le déroulé. Vous n'êtes pas sans perdre de vue que notre rédaction est en train de poursuivre la série des décryptages du message du chef de l'État sur l'état de la nation. Aujourd'hui, Chief Chivongo aborde la question du plan national de développement 2022-2026 qui a aussi préoccupé le président de la République. Lorsque l'on sait que ces plans de développement ne développent pas si souvent le peuple, mais une frange des citoyens, pour la plupart politiciens. Le Congo et le plan national de développement, la place du développement humain et la thématique de ce reportage que je vous propose de suivre. La ressource humaine, première ressource de développement tous azimuts, se trouve si souvent reléguée au second plan, laissée pour compte, donc sous-développée, justement, après avoir été exploitée pour produire de la richesse, tant au plan national qu'individuel. Pendant que sous d'autres cieux, notamment les cieux développés, la ressource humaine est considérée comme le capital humain. C'est le premier investissement de développement, à travers la formation des cadres, pour qu'en retour, ces têtes bien faites soient utilisées à la transformation des ressources naturelles en vue de la création de la richesse. Et une fois la richesse créée, comment ne pas repartir équitablement cette richesse dans la population pour que vive le développement humain? Or que, comment créer de la richesse sans développement humain? Et comment développer l'humain sans planifier ce développement? Le président de la République en a fait une préoccupation dans son message sur l'état de la nation à travers un plan national de développement audacieux, visant effectivement le développement humain. Dans cette logique, le futur plan national de développement 2022-2026 nous offrira pour les 5 prochaines années le cadre d'exécution, de suivi et d'évaluation de notre action pour la création de richesses et la satisfaction des attentes légitimes du peuple. Oui, un peuple devrait être satisfait du management, sinon du leadership de ses autorités. C'est une ambition légitime que celle que caresse le président de la République dans le cadre de la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2022-2026. Seulement voilà, il se trouve bizarrement que les mandats parfois bien plébiscités par le peuple souverain finissent au point de vouloir d'autres mandats, mais le peuple reste tel qu'on l'avait trouvé dans la précarité. Le salaire déjà très bas, ne répondant plus aux exigences socio-économiques de l'heure, reste le même à la fin de l'exercice de la mandature. Tenez, qu'est-ce qui fait vraiment que les uns gagnent 15 millions de francs CFA et les autres 90 000 francs CFA, et ce, pendant des années? Les uns, ça leur est servi sur le plateau, les autres doivent d'abord revendiquer ou gréver pour prétendre un léger mieux. Et même là, on ajoute seulement 100 francs CFA sous trafic d'influence pour faire taire le père de 14 gosses, tous à l'école privée, puisque l'école publique a montré ses limites. Non, que ce nouveau PND 2022-2026 soit réellement celui du développement humain pour que vive le peuple congolais, un peuple à majorité jeune, entouré des ressources naturelles inestimables, mais longtemps meurtri par la misère salariale. D'un décryptage à un autre, cette fois-ci, je vous propose de suivre celui de Naïcha Koumba sur la notion de rigueur, toujours tiré du message du chef de l'État sur l'état de la nation. La rigueur, c'est la sévérité inflexible ou l'exactitude inflexible sans laquelle les choses ne peuvent se conformer, la norme ne peut s'établir, le développement ne peut se matérialiser, la réussite restera une option.
À l'entame de ce décryptage du message du chef de l'État sur l'état de la nation, voulant vous éclairer sur la notion rigueur, il faut dire d'Orès et déjà que le jugement porté sur la qualité de la gestion de la chose publique congolaise n'est pas du tout appréciable au regard certainement du laxisme constaté. Tenez, le miracle asiatique est un modèle sérieux de développement d'un peuple qui a été sous-estimé, mais qui, après avoir pris certainement conscience de la place de la rigueur dans la gestion des affaires publiques, devient aujourd'hui la deuxième puissance mondiale au plan économique. Faites un tour dans ces pays d'Asie, vous verrez les gens du sommet à la base respirer la rigueur. Dans un pays comme le nôtre, pays aux atouts inestimables en ressources naturelles et humaines, qu'est-ce qui fait réellement défaut pour que le développement reste loin de nous ? Mais le président semble avoir décelé le mal, le manque de rigidité dans l'application de la loi en promouvant ce qu'il a appelé le triptyque. Rigueur, intégrité, efficacité. Jadis, le Congo était un pays prospère à travers ses nombreuses industries avec une économie croissante et prometteuse. L'on ne parlait pas milliards, mais le pays était géré. Les témoignages sont légion. Des Massamba Débat qui restituaient dans les caisses du trésor public la différence ou le reste d'argent après une mission. N'est-ce pas là un indicateur de la rigueur d'autrefois dans la gestion et la gouvernance des deniers publics ? À ce jour, est-ce les institutions qui ne jouent pas leur rôle dans le processus de développement intégral et durable de la mère patrie ? Ou bien, ce sont les acteurs politico-économiques, voire militaires, placés à la tête de ces institutions républicaines qui ont véritablement le problème ? Pour le président de la République, ce ne sont pas les institutions, mais les animateurs de ces institutions. Il a indexé les parlementaires et les magistrats. À ce titre, dans mon message sur l'état de la nation en 2017, j'avais appelé la haute attention du Sénat et l'Assemblée nationale pour un recours plus actif à l'enquête parlementaire, une de vos prérogatives établies par la Constitution. À ce niveau, je ne peux m'empêcher de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos cours et tribunaux. Il se passe qu'aujourd'hui, certainement tirant les leçons de la mauvaise expérience des mandats précédents, le président de la République veut mettre le Congo sur une nouvelle trajectoire politico-économique avec pour logique, l'a-t-il compris, la rigueur, un des facteurs de développement autrefois exprimés mais non pratiqués. Le président Denis Sassou Nguesso a dit, sans le dire au Parlement, que la qualité de la gouvernance d'un pays peut affecter la vie de milliers de personnes et freiner la croissance même du pays. Il fait savoir que, pour atteindre les sommités du développement de notre pays, les institutions de gouvernance doivent avoir en leur sein des caractéristiques bien plus proches et celles des pays développés. Entendu, la rigueur en premier, l'intégrité avec pour bénéfice l'efficacité dans les résultats attendus. C'est seulement en ce moment qu'on parlera de l'effectivité du développement dans mon pays. Pas d'intégrité, pas de développement intégral, c'est l'objet de cet autre décryptage de Chief Chivungu sur la notion d'intégrité prônée par le chef de l'État dans son message sur l'état de la nation. Suivez. L'intégrité est le deuxième pilier du triptyque, rigueur, intégrité, efficacité, qui sous-tend le projet de société devenu depuis l'investiture le programme de travail du président de la République. Triptyque qu'il a d'ailleurs mentionné lors de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. En parlant de l'intégrité, il est vital de comprendre ce concept dans son essence. C'est la qualité d'une personne intègre. Or que est intègre, c'est celui qui est d'une probité incorruptible. Le président de la République a donc bien réfléchi pour intégrer l'intégrité comme critère dans sa gouvernance actuelle. Il s'agit de réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité
et de promouvoir le triptyque rigueur, intégrité, efficacité. Car justement, nous pouvons avoir tous les atouts du monde, un projet de société idéal, plébiscité à plus de 88%. Mais si nous n'avons pas des hommes intègres, ou plutôt l'intégrité comme modèle de gestion des affaires publiques, le développement de la mère patrie ne sera qu'une simple vue de l'esprit, comme c'est d'ailleurs le cas présentement. On ne peut pas gouverner et prétendre le développement avec des gouvernants en mal d'intégrité, s'il vous plaît, en mal de probité incorruptible. Tous ou presque brillent par une corruption active comme passive. N'est-ce pas que notre système de gouvernance est gangréné par la corruption, la tricherie, le vol, l'intransparence, le favoritisme, la gabégie, le trafic d'influence, l'injustice, bref, le repli identitaire, faute justement d'hommes intègres. Nul ne peut tolérer ces atteintes nocives qui affectent notre système judiciaire et asphyxient la noblesse du droit et l'impartialité de la justice dans notre pays. Le gain facile et déshonorant du trafic d'influence, de la corruption, de la concussion et de bien d'autres dérives dégradantes défie le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du peuple congolais, de dire le droit. L'homme intègre semble devenir davantage une perle rare dans les ressources humaines congolaises. Tous ou presque veulent s'enrichir illicitement, avec à la clé la politique politicienne comme terrain de prédilection. Monsieur le Président de la République, les effets d'annonce n'ont construit aucune nation au monde. Traduisez ce triptyque dans les faits pour que, faisant l'état de la nation prochainement, vous donniez à votre peuple les résultats escomptés obtenus. Car pas d'intégrité, cette vertu des champions, justement pas de développement. Et pour boucler la boucle de ce triptyque, après l'intégrité, Chief Tshivongo s'est aussi appesanti sur la notion efficacité, tirée toujours du même message présidentiel sur l'état de la nation. Rigueur plus intégrité égale efficacité, un triptyque gagnant. C'est ainsi que s'intitule ce décryptage. L'efficacité est en effet simplement la conséquence ou la résultante d'une personne rigoureuse et intègre dans toute sa conduite. Que cette personne soit écolière, religieuse, civile, militaire et bien plus politique, elle se distingue par sa rigueur et son intégrité. Et les résultats de son efficacité sont à ce prix. Le président de la République ne s'est donc pas trompé de faire asseoir sa vision de gouvernance cette fois-ci sur le triptyque rigueur, intégrité, efficacité. C'est un triptyque gagnant, propre à assurer et à rassurer le développement. Il s'agit de réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité et de promouvoir le triptyque rigueur, intégrité, efficacité, pour ne pas capituler devant l'emprise rampante de l'impunité. Il faut comprendre la définition de l'efficacité pour être en phase avec le président de la République. L'efficacité est le caractère d'une personne efficace. C'est aussi la capacité de produire un résultat. Vous comprenez que l'efficacité est avant tout un caractère, puis une capacité ou un potentiel susceptible de produire des résultats à ceux justement qui recherchent les résultats dans leurs actions, dans les tâches ou les missions qui leur sont confiées, le cas échéant par le peuple souverain. Combien de nos hommes politiques font de l'efficacité leur leitmotiv ou encore une préoccupation dans leurs fonctions tous azimuts pour le grand bonheur du peuple? Combien? Tous ou presque ne sont efficaces qu'en démagogie. Hélas, oui, les résultats de la démagogie sont palpables dans tous les secteurs d'activité dans le pays. C'est pourquoi l'on fait du surplace. La précarité gagne du terrain
dans un pays aux richesses naturelles et humaines incommensurables. Non, chers concitoyens, cette fois-ci, du sommet à la base, dans la poursuite de la marche, appliquons s'il nous plaît ce triptyque, rigueur, intégrité, efficacité, pour qu'enfin l'efficacité apporte les transformations évidentes, recherchées depuis des lustres par le peuple pour que vive le développement du Congo. Oui, nous dis-je, le président de la République a bien vu. Rigueur plus intégrité égale efficacité, encore que l'application suive. Car tout travail procure le développement, mais les paroles en l'air ne mènent qu'au sous-développement. Poursuivons ce journal avec cet événement mortel qui s'est produit mardi 11 janvier 2022 dans le 2e arrondissement Vouvou, plus précisément au quartier Matengue sur la route Touloukanou, non loin du collège Emmanuel Dadé. En effet, une dame répondant au nom de Kimba Brigitte a vu sa vie être ôtée par rapport à un accident de la circulation. Suivez, c'est un reportage de l'Asie Modestie Destinée et de Kevin Le Différent. Commerçante et mère de 3 enfants, d'après les informations reçues sur place. Ce malheureux accident qui a emporté pour toujours Brigitte Kimba semble être causé par un manque de frais de ce véhicule, transportant la nourriture des porcs. Ajoutez à cela l'état de la route. Au dire de ceux qui ont vécu les faits, le gros véhicule avait un problème des freins et faisait marche arrière et le taxi immatriculé 435 L6 dans lequel se trouvait Dame Kimba venait en sa direction. Donc, le chauffeur du taxi ayant réalisé que ce gros bahut avait des problèmes de freinage et pensait tout de suite lui céder le passage. Seulement, à bord du taxi se trouvaient 3 passagers, dont un agent de la E2C. La dame, prise de peur et de panique, s'est précipitée de sortir du taxi et n'a pas écouté ce que lui disaient le chauffeur et les 2 autres passagers. Hélas, en sortant, son panne s'est retrouvé coincé dans le véhicule et l'irréparable est arrivé. L'accident s'est déroulé comme ceci. Le gros véhicule avait un problème de frein et le taxi était juste derrière lui. Cette maman était à bord du taxi et après avoir sauté du taxi, elle s'est retrouvée sous le gros véhicule. Les forces de l'ordre étaient là, précisément le commissariat de Vouvou et la Bessire, pour sécuriser les lieux et discipliner les habitants de ce quartier, y compris les sapeurs-pompiers pour retirer le corps sans vie de Dame Kimba Brigitte sous le véhicule. Les pompes funèbres sont arrivées autour de 9h et ont transporté le corps à la morgue municipale de Pointe-Noire. Pour les Pontenégrins, cet accident mortel est dû à la mauvaise qualité des routes. Selon eux, si la route de la ligne 8 était en bon état, il n'y aurait pas eu cette mort de trop pour le pays. La maman là, franchement, elle a rendu là bêtement. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore finalisé la route de la ligne 8 là. En définitive, les routes devraient être des routes de développement et non des routes mortelles. Et les véhicules qui circulent sur les voies publiques devraient être des moyens de transport dignes et non des mouroirs. Au-delà des frontières du Congo, les passagers étrangers sont laissés dans l'incertitude totale depuis que les pays d'Afrique de l'Ouest ont fermé leurs frontières avec le Mali, dirigé par les militaires. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères d'Africa News. La gare routière de Bamako est étrangement calme et déserte. La décision des pays d'Afrique de l'Ouest de fermer leurs frontières avec le Mali a eu une incidence immédiate sur les transports routiers internationaux. Africa Tour Trans, l'une des principales compagnies de bus qui relie les pays voisins, a vu son trafic mis complètement à l'arrêt. Tous les voyages qui étaient déjà programmés chez nous a été déjà annulé pour la semaine. Donc on reste derrière notre gouvernement à ce qu'on sache jusqu'à ce que d'autres nouvelles nous parviennent de leur part. L'inquiétude est forte également parmi les voyageurs étrangers qui se retrouvent pour la plupart bloqués dans la capitale malienne et dépourvus de toute assistance. Il n'y a pas eu de bus aujourd'hui, déplore cette passagère. On est coincés car toutes les frontières ont été fermées. J'espère que la situation va évoluer et qu'ils vont finir par rouvrir les frontières. On ne peut même pas se laver, déplore de son côté ce touriste nigérian. On n'a nulle part où aller, pas d'argent pour manger.
Je demande au gouvernement de prendre notre cas en considération et de nous aider à passer la frontière. Dimanche, la CEDEAO a fermé jusqu'à nouvel ordre les frontières avec le Mali et imposé un embargo commercial au pays en raison du non-respect de la promesse des militaires de rétablir rapidement la démocratie et d'organiser des élections fin février. La police sud-africaine a intervenu ce mercredi 12 janvier 2022 à Pretoria pour déraciner un champ de cannabis cultivé depuis 3 ans par des militants autochtones croissant à quelques mètres du bureau du président Cyril Ramaphosa. C'est encore une fois un reportage de nos confrères d'Africa News. Scène insolite à Pretoria en Afrique du Sud. La police est intervenue mercredi pour déraciner des plants de cannabis cultivés par des militants autochtones dans un potager à quelques pas du bureau du président Cyril Ramaphosa. Après quelques échanges cordiaux, les forces de l'ordre sont passées à l'action, arrachant la plupart des plants de cannabis malgré la résistance du chef de cette communauté qui rassemble des centaines de milliers de fidèles. Les Khoisans, connus autrefois sous le nom de Bushmen, ont investi les lieux il y a 3 ans pour demander la reconnaissance officielle de leur langue. Police, vous avez déclaré la guerre, a crié le chef de la communauté. En Afrique du Sud, l'usage privé et personnel du cannabis est dépénalisé depuis 1998. Terminons ce journal en Afghanistan où l'arrivée des talibans au pouvoir a plongé les Afghans dans la pauvreté et la famine. Dans ce contexte de crise humanitaire, certaines personnes ont fait le triste choix de vendre un organe de leur corps pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est un reportage d'Euronews. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir l'été dernier, les Afghans sont frappés par la pauvreté et la famine. Dans ce contexte de crise humanitaire, certaines personnes ont fait le triste choix de vendre un organe pour subsister aux besoins de leur famille. Mais comme nous l'expliquent les spécialistes, vendre un rein n'est pas sans conséquences pour la santé. La plupart des personnes qui vendent leurs reins en raison de problèmes économiques seront confrontées à des problèmes de santé sur le long terme. En réalité, en Afghanistan, il n'y a pas vraiment la culture du don d'organes. La plupart des donneurs sont des volontaires ayant des problèmes d'argent qui vendent leurs reins à d'autres personnes. Parmi ces personnes, on retrouve Ghulam Azrat. Il nous explique pourquoi il a décidé de vendre un de ses reins. Je ne pouvais pas sortir pour mendier de l'argent. Je n'étais pas capable de faire ça. Alors j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour vendre mon rein. Je l'ai fait pour ma famille, pour pouvoir subsister à leurs besoins pour au moins un certain temps. Mais que feront Ghulam Azrat et de nombreux autres donneurs lorsque tout leur argent sera épuisé? Pour aider la population, l'ONU a demandé une aide d'un montant record de 5 milliards de dollars. Ainsi s'achève cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.